ressentez comment de cette... C'est bon pour tout le monde? Alors donc, vous ressentez comment de cette réunion? La durée? Non, mais cette réunion, c'est un échec. C'est un échec parce que le projet de décret, en fait, ne nous a rien amené. Et puis, manifestement, selon le gouvernement, nous sommes dans le cadre de la lutte contre la vie chère, mais on constate que ce décret n'apporte rien à ce niveau. Il n'apporte rien à ce niveau, il n'apporte rien au niveau du général. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'incertitude. Donc, pour nous, c'est un échec. Bon, on va faire un débriefing avec, entre collègues, entre délégations, et pour qu'on puisse envisager de ce qu'il y a à faire. Nous sommes très déçus. Les stations vont réouvrir en Guyane demain? Non. Non. Parce et en Guadeloupe, en Martinique? Pour l'instant, on ne sait pas, parce qu'il faut qu'on voit nos bases respectives. En Guyane, c'est différent parce qu'ils sont fermés depuis maintenant 5 semaines. Et là, je pense que le mouvement va se durcir en Guyane. Et aux Antilles? Voilà. Pour l'instant, je ne sais pas. On va consulter notre base. On va quand même discuter des propositions du futur décret. Et puis, bon, pour la position. Est-ce que la tension est aussi forte du côté de vos collègues de La Réunion, qui étaient là aussi, hein? Oui, parce que tous les départements, aujourd'hui, ont les mêmes problèmes. Donc, comme nous avons les mêmes problèmes, donc on va faire un débriefing dans les minutes qui viennent pour qu'on puisse envisager l'avenir. Qu'est-ce qui vous gêne concrètement? Où est-ce que ça a cloché? Aujourd'hui, si vous voulez, lorsqu'on nous parle de vie chère, on nous fait comprendre que le carburant est plus cher qu'ailleurs. C'est pas vrai. Je prends le cas de la Réunion, où le prix du gazole est à 1,22. Nous prenons le cas de la Martinique, où le gazole est à 1,27. Donc on constate que nous avons des prix qui sont largement inférieurs à ceux qui se pratiquent dans l'Hexagone, mais aussi à ceux qui se pratiquent en Europe. Donc on ne comprend pas. Ça veut dire que pour vous, il ne faut rien changer aujourd'hui sur les prix? Ça veut dire qu'on ne dit pas qu'il ne faille pas changer, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne voit pas la nécessité de changer le décret. C'est-à-dire que ça ne nous apporte rien. Il parle d'opacité. Et lorsque... Vous ne voulez pas présenter vos Oui, on parle des comptes de 2012 notamment. Mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Guyanais, pour pouvoir justifier leur demande de marge, ils ont présenté tous les comptes. De 2012. De 2009 à 2011. Alors aujourd'hui, il y a un problème pour les comptes de 2012 parce qu'il y a certains bilans qui ne sont pas encore sortis. C'est normal. Donc on dit qu'à travers les bilans qui sont déjà sortis, on peut déjà se faire une situation des stations-service. Donc c'est tout ce qu'on dit. Bon, et il y a un décret en vigueur qui est le décret Panchard. Donc on l'applique. Donc on nous parle d'attendre le nouveau décret. Donc on dit non. La loi aujourd'hui, c'est le décret Panchard, mais qu'on l'applique tout simplement. Le ministre a dit que vous demandiez 1,5 centime d'augmentation par litre, qu'il refusait de faire supporter aux consommateurs. Est-ce que c'est exact d'abord? Oui, mais de toute manière, il faut... bon, moi, vous savez, c'est pour l'engagement le ministre, mais c'est toujours le consommateur qui supporte. Par exemple, dans l'Hexagone, lorsque les compagnies pétrolières gagnent un peu plus d'argent ou valoriser la marge des détaillants, ça augmente le prix de l'essence. Donc c'est toujours le consommateur qui paye. Mais ce que je tiens à dire, c'est que la problématique d'acheter de l'essence, ce n'est pas une exception domienne. C'est-à-dire que les prix sont chers partout. Et aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est de défendre un modèle social que nous avons monté, porteur de 4000 emplois dans les 4 départements. Et c'est un modèle vertueux et c'est un modèle qu'on défendra avec les ongles. C'est ça qui est visé? Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas de réelle certitude par rapport à ça. Parce que tout à l'heure, le ministre, lorsqu'il est rentré dans la salle, il nous parle de concurrence. Donc on ne sait pas si c'était la concurrence au niveau des stations. Donc il faut qu'on se revoie pour pouvoir en discuter. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, pour nous, cette réunion est un échec parce que on n'a pas été rassuré quant à nos préoccupations. Vous êtes prêt à entamer un bras de fer? C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une logique de bras de fer. C'est-à-dire que si nous avons décidé de prendre un avion et de venir au ministère, c'est pour discuter. Bon. Et puis nous avons la chance quand même d'avoir un ministre guadeloupéen. Je suis guadeloupéen. Donc je pense qu'il y a encore matière à discussion. Et nous sommes dans cette logique-là. Vous attendez de revoir le ministre, donc ça veut dire? C'est-à-dire que si on doit le revoir pour qu'on puisse discuter, bon, ben, c'est-à-dire qu'on le reverra. Donc tout dépendra de lui. Je sais pas. Vous ne partez pas tout de suite? C'est qu'on est censé partir, c'est-à-dire que les Guyanais partent demain.
Les Réunionnais partent, me semble-t-il, vendredi. Et vous, votre Et nous calendrier? partons normalement samedi. Donc, bon, tout dépendra du ministre. Est-ce Mais que aujourd'hui, il y a des problèmes à régler, il faut les régler. Je répète que les Guyanais sont aujourd'hui dans un mouvement de grève depuis 5 semaines. Leur marge n'a pas été revalorisée depuis 2007. Comme vous le savez, le SMIC a augmenté, il y a le problème de l'inflation, il y a toute une série de charges fixes qui ont augmenté, donc il faut en tenir compte. Donc il faudra régler ce problème-là. Est-ce que ce problème de marge, c'est vraiment là où ça coince? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le problème de la marge, mais le point central pour nous, c'est le décret, c'est le futur décret, parce qu'il en va de notre avenir. Donc aujourd'hui, il y a le décret Concha qui est appliqué, qui doit être appliqué, et ce décret pour l'instant, nous convenait. Nous convenait parce qu'il nous permettait effectivement de préserver le système de prix administré, donc de préserver l'emploi. Il permettait aussi à l'État de contrôler les marges des uns et des autres. Donc on ne voit pas la nécessité aujourd'hui de modifier quoi que ce soit. Ce que ne permet pas le nouveau décret? Qu'est-ce qu'il y a de neuf par rapport à ça? Ou de différent? Aujourd'hui, je ne vois pas en quoi il est réellement différent. Bon. Et comme je le dis aussi, c'est que c'est un décret qui s'inscrit dans la lutte contre la vie chère. Et les prix de nos carburants n'est pas plus cher que dans l'Hexagone. Donc, bon. Donc, il y a un certain nombre de compréhensions. Quoi, par exemple? Qu'est-ce Oui. qui, quand vous dites qu'il s'inscrit dans la lutte contre la vie chère, quelle mesure, par exemple? C'est-à-dire que lorsqu'on nous parle de vie chère, ça veut dire que notre carburant est censé être 2 fois, 3 fois plus cher qu'ailleurs. Je prends par exemple le cas des pièces détachées. Les pièces détachées sont 2 fois à 3 fois plus chères chez nous que dans l'Hexagone. C'est une réalité. Lorsque vous changez 4 roues d'une petite Twingo, c'est-à-dire que par rapport à l'Hexagone, ça coûte 200 € de plus. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui pour l'essence. Je vous répète que nous avons des employés en station-service qui nous coûtent 6 à 8 centimes en fonction du département et que le prix d'un litre de gazoil à La Réunion coûte 1,22. Donc lorsqu'on fait un comparatif avec l'Hexagone, on se retrouve avec un prix au litre à 1,16. Mais enfin, Oui, mais le litre de samplon en Guyane vaut 1,71 €, ce qui est quand même Oui, beaucoup parce que- plus qu'en métropole. Mais oui, mais non, tout dépend des stations. Vous savez, j'ai fait le tour des stations dans la région parisienne. J'ai vu des stations où ça coûtait 2 €. Okay? Bon. Et puis le cas de la Guyane est particulier parce que les taxes, notamment la TSC, elle est au plafond. Donc c'est pour cela que le prix de l'essence est cher en Guyane. Oui, alors, non, mais vous dites que le décret